Bonjour ou bonsoir mes amis, dépendamment de l'endroit où vous vous trouvez sur notre belle planète. Je vous souhaite la bienvenue à notre capsule de lecture « Je lis et te livre ». Nous allons embarquer dans une nouvelle aventure hebdomadaire et cette semaine, je vous la souhaite fabuleuse et merveilleuse. Que ce que vous avez dans votre cœur se réalise. Nous allons continuer avec le roman de Marie-Gabrielle Taka. Et à la dernière lecture, nous avions fait la connaissance de Myrtille, de sa mère et de sa petite sœur Sonia. Ces deux-là trouvaient que ce n'était pas normal qu'elle n'ait pas de petite amie. Mais elle avait vécu une situation 2 ans plus tôt qui lui avait fait prendre la décision de ne plus jamais se marier. Alors, on y va. Donc, 2 ans plus tôt, un soir, alors qu'elle sortait de l'école de théâtre, elle le vit devant le portail de l'entrée et lui sauta au cou. Il lui dit qu'il était venu la chercher pour la déposer chez elle et lui proposait une glace avant de rentrer, une crème molle. Quelques minutes plus tard, il se garait devant le glacier du club Prestige Les Hirondelles, aux 2 plateaux, un quartier résidentiel d'Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire. Ils s'installèrent dans un box qui portait le nom de Tendre Passion. Myrtille, je suis venue te chercher parce que j'ai à te parler. Et ce que j'ai à te dire ne concerne que nous deux. Elle sentit son cœur battre un peu plus vite, ses mains tremblaient légèrement, mais suffisamment pour que Jean-Michel le remarque. Cela l'encouragea à lui dire d'un trait: voilà, depuis quelque temps je me sens attirée par toi. J'ai essayé de lutter, mais je me rends compte que l'amour que j'ai pour toi est plus fort que tout, plus fort que la raison. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de te le dire. Voilà. Il poussa un soupir de soulagement pour appuyer ses propos, donnant l'impression qu'il venait de se décharger d'un fardeau trop lourd à porter. Il y eut un silence qui dura 150 ans. Puis, soudain, Myrtille se mit à rire jusqu'aux larmes. Jean-Michel se dit que la petite fille qu'il avait tenue dans ses bras se moquait bien de lui. Il se sentit vieux et ridicule tout à coup. Mais elle dit simplement: il y a longtemps que j'attends que tu me dises ça. Vraiment? Oui. Ils ne dirent plus rien tous les deux. Et après qu'ils eurent réglé leur consommation, il l'emmena dans un hôtel de passe qu'il connaissait très bien. Cet hôtel allait devenir le complice de leurs amours. Il fut son premier homme. Son père, M. Kofi Georges, était le meilleur ami de Jean-Michel. Ils avaient fréquenté l'INSET de Yamoussoukro ensemble et la vie active n'avait en rien altéré la solide amitié qui était née entre eux au hasard d'une rentrée scolaire. C'est donc tout naturellement que les filles de M. Kofi appelaient son ami Tonton, car il avait toujours été présent dans tous les moments importants de la famille. Mariage, enterrement, baptême, anniversaire. C'est ainsi qu'il est devenu l'oncle des filles. Quelques semaines plus tard, dans leur nid d'amour, il lui annonçait qu'il avait l'intention de divorcer par amour pour elle, mais qu'il n'avait pas d'argument solide pour le faire. Qu'il voulait qu'elle lui donne 2 filles et 2 garçons, ce que n'a pu faire l'autre, c'est-à-dire sa femme. Cependant, il voudrait qu'elle garde leur relation confidentielle. Ce serait leur secret à tous les deux, jusqu'à ce que sa situation se normalise. Elle ne devait même pas informer Sonia, sa petite sœur. La mère de Myrtille plaignait beaucoup Maïmouna
la femme de Jean-Michel Etienne, qui est son amie. C'est par elle qu'ils se sont connus. C'est une femme malheureuse. Je regrette tellement de l'avoir convaincue d'accepter de se mettre avec lui, disait-elle un jour, alors qu'elles épluchaient des pommes de terre, ses filles et elle. Elle n'est pas malheureuse, répondit Myrtille, pleine de fureur. Comment peut-on être la femme de tonton Jean-Michel et être malheureuse? Ma fille, ce n'est pas parce que Jean-Michel est gentil avec toi que tu vas croire qu'il est un bon mari. Je crois que je ne vois. Tu crois que je ne vois pas qu'il souffre d'avoir une femme comme elle? Comment peux-tu parler avec autant de conviction? La connais-tu? Et d'ailleurs, qui t'a donné cette information? C'est lui qui t'a dit qu'elle souffre? Je pense plutôt que c'est elle la victime et non lui. Dans tous les cas, moi, il ne peut pas me tromper avec ses airs hypocrites. Je ne l'aime pas, dit Sonia. De quel droit vous permettez-vous de parler ainsi de tonton Jean-Michel? Myrtille déposa bruyamment le couteau qu'elle tenait sur la table de travail. Vous ne voyez pas qu'il est malheureux de ne pas avoir d'enfant? Il n'a même pas eu la chance, il n'a pas eu la même chance que papa, alors qu'ils ont tout fait ensemble, cria-t-elle. Mimi, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, j'ai oublié que tu es la petite chérie de Jean-Michel. Excuse-nous. De là à ce qu'elle devienne sa deuxième femme, il n'y a qu'un pas, avait dit Sonia avant de partir de là. Ne l'écoute pas, tu la connais. Elle raconte toujours n'importe quoi, dit Madame Kofi à sa fille aînée. Les deux sœurs s'entendaient comme chien et chat quand il était question de Jean-Michel. Myrtille était la maîtresse de Jean-Michel depuis des mois et personne autour d'eux ne s'en était rendu compte. Personne. Ou presque. Car un soir, alors que Sonia voulait porter un ensemble tailleur de sa sœur en son absence, elle avait découvert dans une poche de la veste une carte de Saint-Valentin dédiée à un amoureux, Jean-Michel Etienne. Voilà ce qui met un terme à notre capsule d'aujourd'hui. Et donc, nous savons pourquoi Myrtille a décidé de ne plus jamais se marier. Elle avait une aventure avec le meilleur ami de son père, qui lui a dit qu'il est malheureux dans son couple et qu'il va divorcer pour elle. Myrtille ne supportait pas qu'on critique son homme. Elle croyait que son secret était bien gardé. Mais Sonia avait découvert quelque chose. C'est de ça que nous parlerons à la prochaine capsule. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, jamais, jamais, jamais que je vous aime. Et n'oubliez pas non plus votre capsule « Je lis et te livre ». Bye.